Alors, je suis revenu de Paris, là, et les gens me disaient, fais attention, tout ça, hein, la kippa, les trucs. Et bon, Hachem, j'étais toute la journée dans le métro. Enfin, pas toute la journée, mais je me déplaçais en métro, en RER. Et au Hachem qui douche Hachem, ça veut dire que vous voyez les gens, jusqu'à que vendredi, non, c'était vendredi, on devait commander le Shabbat. Et j'ai pris un Uber pour aller chez un traiteur. Un traiteur, c'était pas chez le traiteur lui-même, enfin c'était dans son labo, c'était un ami à moi. Et j'ai pris un Uber, je suis tombé sur un Côte d'Ivoirien. Et il me dit, ouais, grâce à toi, je vais pouvoir manger. J'ai dit, ça veut dire quoi? Il m'a dit, non, je cherchais un McDo, tout ça, et dans Paris, c'est un peu galère pour se garer, tout ça. Comme toi, tu vas aller un peu en banlieue. Là, je dis, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à Dieu. Il a dit, ouais, t'as raison, c'est grâce à Dieu. Et il a commencé à me parler de Emouna. Il a commencé à me parler de Emouna, de croyance, de tout ça. Et bon, je l'ai béni, en partant, je l'ai béni. Il m'a dit merci, tout ça, il était très touché. Je suis descendu à Romainville. Donc c'était à Romainville, il m'a déposé là-bas, c'était où il y a le labo. J'arrive là-bas, je prends ce que j'avais plus ou moins commandé ce que je voulais. Et là-bas, mon ami, tous ces potes, 90% des employés, c'est ou des cousins, ou des Côte d'Ivoiriens, ou des Guadeloupéens, tout ça. Et chacun, il est responsable d'une unité, on va dire, au niveau du manger. L'autre, c'est la viande, l'autre, c'est le faire le pain, l'autre, c'est de faire les salades. Chacun, il est responsable. Quand je me suis assis avec mon ami, il y a un de ses employés, un cousin, il vient et tout. Et il me dit, je t'en supplie, Rachel, fais-lui une bracha. Ça fait 6-7 ans qu'il est marié, il n'a pas d'enfant. Alors, j'ai dit, bon, comment il va prendre la bracha? C'est-à-dire, je suis un juif avec un kippa, un chapeau. Et je lui ai dit, bon, d'accord, je lui ai fait une bracha en hébreu. Et le type, il était touché à la fin, il m'a dit, Inch'Allah, Inch'Allah. Et après, ça ne s'arrête pas là, parce qu'après, je suis descendu dans le labo. Il était en train de préparer les chalotes, donc je devais prendre des chalotes. Et donc, je suis tombé sur ce type-là de Congo. On parlait de ça, je lui dis, et il me dit, ah ouais, je prépare aussi des chalotes pour moi. Je dis, mais quoi, ta femme, tes enfants, ils aiment ça? Il m'a dit, non, j'ai pas d'enfants. Je me suis marié il y a 2 mois, mais ouais, on adore ça, c'est super bon, tout ça et tout. Et sans que je lui dise rien, il me dit, est-ce que tu peux me faire une bénédiction pour que, je me suis marié il y a 2 mois, ma femme elle est encore au Congo, qu'elle vienne vite. C'est dur de vivre comme ça, que moi j'y aille ou qu'elle vient. Alors je lui ai fait une bracha et pareil, après, Inch'Allah, Inch'Allah. On voit qu'en vérité, il y a écrit comme ça dans la tefila le matin, on lit tous les matins dans la tefila, Vebeti tiet tefila l'école amim, que ma maison, ça soit une maison de prière pour tous les peuples. Comme j'ai dit, au Kotel, il n'y a pas que des juifs qui vont au Kotel. Tout le monde, même les cousins, ils savent que là-bas, où il y a la mosquée, tout ça, ils viennent prier. C'est pour ça qu'il y a une grande tension dans cet endroit-là. Chacun, il veut cet endroit qui est c'est l'endroit le plus saint du monde. On dit que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, la Shrina, elle n'a pas bougé de là-bas. La lueur divine, elle n'a pas bougé de là-bas. C'est pour ça que les gens qui viennent n'importe où, même vous voyez des présidents des États-Unis, présidents de... Ils sont obligés de faire un arrêt au Kotel. Et la même chose parce qu'ils savent. Et selon ce que toi tu représentes, selon toi comment tu veux te représenter, les gens ils te regardent. Si tu te prends pour un bidon, ben les gens ils te prendront pour un bidon. Alors je dis pas qu'il faut avoir une gava, un orgueil, ouais moi je suis le meilleur, je suis le truc. On n'est pas le meilleur, on n'est pas les meilleurs. On doit travailler sur nous-mêmes. Et c'est ça le but de la vie, c'est ça le but de la Torah. C'est chaque jour avancer un peu plus. Chaque jour de faire quelque chose que je faisais pas la veille. Mais non, quelque chose, ça veut pas dire de faire des monts et merveilles, mais faire des choses que hier, je ne faisais pas, d'être un peu plus meilleur que la veille. Avec les gens, avec toi-même, en te comportant bien, en parlant bien, pas de gros mots, pas de machin, pas de truc. Et au fur et à mesure que tu te comportes comme ça, les gens qui sont autour de toi, alors, ils captent, ils captent cette envie de vouloir avancer, de vouloir aimer les gens. D'ailleurs, quand j'étais là-bas,
Il y avait un type de Guadeloupe. Et en France, je ne sais pas si vous savez, mais si tu dis pas bonjour quand tu rentres, c'est Assur Midoraita. Ouais, c'est. Je dis, ouais, voilà, vous avez ça. Il dit bonjour. Je dis, bon, bonjour, excuse-moi. Et après, je l'ai attrapé comme ça. Et après, il me dit, on voit que tu es un mec bien. C'est-à-dire qu'en vérité, il faut savoir que c'est toi qui crée l'ambiance où tu es. Faut pas dire que tu arrives dans une synagogue, tu arrives dans une yeshiva, tu arrives dans un boulot. C'est quoi ce machin, c'est quoi ce truc, c'est quoi ça? Non. C'est pas la yeshiva, c'est pas la boîte qui fait la personne qui y travaille, c'est la personne qui y travaille qui fait la boîte. C'est la personne qui est là, qui fait l'endroit, qui crée cette ambiance. Donc c'est à vous de créer ça. C'est à vous d'être là, d'essayer de faire le maximum pour pouvoir donner et donner envie aux gens. Parce que les gens, ils vous regardent. Alors ils vous regarderont dans le bien si vous êtes bien, et ils vous regarderont dans le mal si vous êtes mal. Donc notre but à nous, c'est comme ça, d'essayer d'avancer, d'essayer de regarder, changer de lunettes, de regarder d'un bon œil les gens qui nous entourent. Ah, on a des galères, ah, il y a des trucs qui vont pas, il y a des trucs on n'arrive pas, et puis tout d'un coup, il t'arrive quelque chose que ça ne veut pas t'arriver. Ouais, mais c'est pas grave. Ça, c'est pour te tester, voir comment tu vas réagir. Voir comment toi, tu vas appréhender la chose. Si tu appréhendes la chose bien, je te garantis que la chose, elle se passera bien. Mais si toi, tu dis, ah, bien, j'en ai marre, vas-y, ça me prend la tête, vas-y, jette tout, je m'en fous, j'arrête, hein. Bah, tu vas aller de descente en descente. Donc, gardez bien dans votre tête comment je pense, comment je me comporte. Et si j'essaye d'être bien, c'est pas toujours facile. Des fois tu t'énerves, des fois tu t'es triste, des fois t'es pas bien. C'est pas grave. Essaye. Dès que tu vois que t'es comme ça, ah, attends 2 secondes, waouh, je m'arrête, je respire fort, je réfléchis. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir être un peu plus joyeux, un peu plus souriant, un peu plus là avec les gens. Et tu verras que cette façon de réfléchir, comment toi tu vas agir, les gens autour de toi ils agiront. Bon, Adonai, là, m'amène.